J'ai déjà 30 ans. Je n'ai jamais reçu de lettre d'amour. Je n'ai jamais pris de photo avec quelqu'un que j'aime. Je n'ai même jamais eu une relation sérieuse. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais à l'école? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y a le plus grand jeu du monde pour faire un vœu. Peut-être que ça peut se réaliser. Faire un vœu sur une étoile filante, c'est pour les enfants. Le ciel est clément. Je veux retourner au lycée. Perdre du poids jusqu'à 45 kilos. Heureusement ce n'était qu'un rêve. Même. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement pareil que l'endroit où je vivais quand j'étais petite. Je suis vraiment. Je vais bientôt entrer au lycée. Le temps est revenu au 16 septembre 2011. Pourquoi revenir précisément en terminale? Ah 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 ah. J'ai trop pleuré hier. Mes yeux sont tout gonflés à force de pleurer. Enfin, je vais me fiancer avec quelqu'un. Oui, Zhu Wangxu est celui que j'aime en secret depuis le lycée. Et ça fait 13 ans que je l'aime en secret. Tant que je lui avoue mes sentiments avant la remise des diplômes. Zhu Wangxu. Même si je sais que c'est impossible entre nous, je veux quand même te le dire de vive voix. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Je te trouve très courageux. Cette fois-ci. Je dois absolument conquérir du Yangtze. Le champion qui me harcelait autrefois à Vaxi. Fankek ne représente pas une rancune entre lui et moi en anglais. On en parlera plus tard. Zhu Wangxu, le délégué de classe. Mon béguin a même une nuque aussi belle. Encore la meilleure note de la classe. On dirait qu'il s'est amélioré. Ah. Je viens de recevoir une lettre d'amour. Qui est H? Même si, Xanlu est très préoccupé de savoir si Wangxu l'aime. Mais toutes ces choses. Elle préfère les remettre à après le bac pour y réfléchir. Avant, ses notes n'étaient pas suffisantes. Elle n'a pu entrer qu'à la filière art de la fac voisine de Zhu Wangxu. Cette fois, je veux absolument aller à la même université que lui. Choulu, je t'aime. Un M70, ce n'est même pas une taille moyenne, c'est faible. Frérot, c'est pour te renforcer les os. Fais venir tes parents une fois. Je rigolais avec lui. Lui, il ne rigolait pas. Oh, c'est quoi ça?
Il me détestait tellement avant, clairement. J'ai gagné 60 points. On va à la même université. Quel cursus choisir? Toujours design de mode. Pourquoi as-tu choisi de rentrer dans la mode? Je n'ai pas choisi. Je fais juste ce que j'aime. Cette fois, je vais choisir ce que j'aime vraiment. En 7 jours je t'aurai conquise. La première étape pour séduire Wang Xu, c'est de lancer un filet. Passer plus de temps ensemble. Je ne comprends vraiment rien à l'informatique. Le patron veut une puce G3 Sense. Le CPU doit être un B2007. Je ne veux vraiment pas te déranger. Mais dans cette école, tu es la seule personne que je connaisse. Ça me rend heureuse de pouvoir t'aider. Deuxième étape, continuer à passer plus de temps ensemble. C'est installé, ça marche. Merci de m'avoir aidé à monter l'ordinateur. Je t'invite à manger. Dernière étape. Tendre un filet pour pêcher. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime depuis le lycée. Je veux savoir si tu veux être avec moi. Ma vie, c'est carrément une série idole en 4K. Et, ça fait longtemps. Prenons un peu de distance. On en reparlera quand la situation sera stable. Combien de temps ça va durer? La fin du lycée approche. Tu devrais penser un peu plus à ton avenir. Si tu ne m'aimes pas, donne tes cigarettes et ton alcool à ceux qui en ont besoin. Je ne peux toujours pas t'oublier. Dès que je vois des déchets au bord de la route, je pense à toi. Hein, c'est quoi ce truc? Ah. Manan a même partagé la BD que j'ai dessinée. Manan, célèbre youtubeur. Auteur à succès. 2 millions de fans. Tu veux bien dessiner la couverture de mon prochain roman? Ah, comme prévu, amour raté, carrière réussie, j'accepte. Aujourd'hui, c'est le premier jour où Zebra s'endort, et. Désolé, tu cherches qui? Je viens pour un entretien. Par ici, s'il vous plaît. J'arrive. Désolé. Je viens pour un entretien. Je me suis trompée de porte. Je voudrais savoir quel poste Zebra occupe actuellement. Il n'y a pas cette personne ici. Chanson. Tu es fou? Qu'est-ce que tu cries à cette heure-ci? Tu traites qui de fou? Qui t'a insulté? D'accord, cinglé. Ah. Zebra. Petite nid.
Oui, la règle des 6 personnes recherchées. Peut-être que quelqu'un connaît Zebra. J'ai entendu dire que tu es éditrice dans la mode maintenant. Tu connais Zebra? Oh, notre délégué a dit qu'il arrive bientôt. Je la poursuis. Oh, Personne ne sait que j'ai été avec Luwexu. Ce n'est pas sûr. j'ai rencontré Coco à Istanbul. Quelle coïncidence. À cette époque, il était en échange scolaire. Il est allé dans tellement d'endroits. Ne faites plus attention à nous. Mange, 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 mange. Allez. Ah ah ah. Pour la première fois dans ma vie, je comprends ce que ça fait d'être mince. J'ai aussi reçu des lettres d'amour. J'ai bien réussi mes examens aussi. Et j'ai eu une relation avec Lu Wenjin. Même si ça n'a pas duré longtemps. Numéro du loto gagnant. Cette fois, c'est bien mieux qu'avant. Si je pouvais revenir en arrière. Je protégerais à tout prix ma relation avec Lu Wexin. Maman. Maman. Est-ce que Luxingien ne pourrait pas arriver un peu plus tard? Attends. Le numéro du loto, c'était un 011210139 ou 93 je crois. D'accord. Cette fois, notre héroïne a travaillé encore plus dur. Et elle a aussi mûri dans sa réflexion. Vous deux feriez mieux de rester à distance. Ce mouvement de 7p astérisque 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 est vraiment rapide. Jusqu'à la fin du bac. Choulu a utilisé pour la première fois officiellement l'économie du loto. Maintenant, je ne suis pas du tout inférieur à Coco. C'est lu.
Je prévois de partir étudier à l'étranger. Depuis quand as-tu pris cette décision? Je vois que tu as beaucoup changé depuis que tu es parti à l'étranger. Je pense que j'ai besoin de m'améliorer. Ah, au secours. Quoi? Pourquoi? Attends mon retour. Moi. Je t'attends depuis des dizaines d'années. Ces quelques années de plus ne font pas de différence. Merci. Argent. J'ai quelque chose. Maman, tu me manques tellement. J'aimerais boire un verre avec toi. Manan est venue dans notre entreprise. Je dois demander un autographe à Manan tout à l'heure. Manan, celle de la dernière vie. La grande Manan, celle-là. Je voudrais demander quelque chose. Comment Manan est-elle venue dans notre entreprise? L'entreprise a pris un nouveau projet. Faire la couverture du nouveau livre de Manan. Cette vie, rencontrer un ami d'internet. Ça a quand même réalisé un souhait. J'espère que cette couverture pourra être encore plus épurée. J'ai trouvé quelques mises en page. Dites-moi si c'est ce genre de style que vous voulez. Maman. Je suis vraiment impressionné. Les employés de votre entreprise sont-ils tous aussi audacieux? C'est fichu, Robin, que ce soit un zèbre ou un cheval. Vous ne me reconnaissez pas du tout. On dirait qu'il va falloir tout recommencer. Salut, professeur Ma. Je suis fan de vos livres. J'adore vraiment lire les livres que tu écris. Alors dès que je te vois, je suis trop excitée. Tu connais même mon vrai nom. On dirait que tu veux vraiment jouer ce rôle, non? Regarde. Je voudrais que la couverture ait ce genre de couleur. Et utiliser cette police-là. Quelque chose d'artistique, de mieux. Pas de problème. Alors on en reste là pour aujourd'hui, d'accord. Embrasse-moi en me regardant dans les yeux. Le professeur B a fait une réunion si longue. Tu dois avoir faim, non? Pourquoi ne pas changer de tenue et aller manger un snack ensemble? D'accord. Tu es celui que je vois seulement dans mes yeux. Ah. Ah. Devine qui je viens de croiser à l'aéroport? Putain. Quoi? Je te dis? À chaque fois, peu importe quoi. Peu importe la situation, ce Zhuangxu cherche toujours à croiser le frère Fan. Entre eux, c'est comme s'il y avait une sorte de lien inexplicable. Une étrange connexion. Moi, je me sens comme une tierce personne. C'est vraiment frustrant. Je ne suis pas contente, ah.
Sœur, arrête de crier, Dabin. Pourquoi je crie? Heureuse. Vraiment. C'est qui le fou qui insulte? C'est toi que j'insulte. Je n'arrive pas à dormir en cherchant mon chemin. Mais cette fois, ce n'est pas à cause de Zhuangxu. D'accord, espèce de fou. Nous sommes juste amis. Nous sommes juste amis. Comment je n'ai jamais réalisé que je suis aussi beau? À quoi je pensais, moi? Tu entends ce bruit? On dirait qu'il y a un bruit. Ah. Surprise. J'espère que tu ne... On avait dit avant. Que je te répondrai après mon retour d'études à l'étranger. Maintenant, je travaille aussi chez État. On est ensemble, d'accord? Pourquoi je n'arrive pas à être content? Ce n'est pas ce que je voulais? Super. Alors, on va ensemble à la réunion d'anciens élèves ce soir. Oh. Je croyais que quelqu'un s'était trompé d'audition. Ah, c'est Cake. Zebra, pourquoi tu es là? À une réunion d'anciens élèves, bien sûr que je suis là. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous en Afrique du Sud? De quoi ils parlent, eux deux? Ils ont parlé assez longtemps. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le, 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 épouse-le. Quel genre de mari veux-tu avoir plus tard? Vous aurez sûrement beaucoup de choses à vous dire ensemble. Pas juste ce qu'on mange tous les jours. Ou prendre un verre d'eau le soir. Il y aura plein de choses à dire comme ça. N'est-ce pas moi, alors? Je te parle sérieusement là. J'ai une sortie à faire dans un instant. Vous mangez quoi, vous tous? Les feux d'artifice doivent éclater.
Et les flocons de neige, tu en dis quoi? Comme moi, j'ai du mal à te le dire. J'ai tout fait dans cette vie, et j'ai même épousé Wang Xu. Mais pourquoi est-ce que je ne suis toujours pas heureuse? Tu devrais vraiment réfléchir sérieusement. Avec qui tu es heureuse? Maman. J'ai quelque chose à te dire, dis d'abord ce que tu veux. Je commence alors. Attacher ton cœur aux années que tu as vécues. Ah, c'est tellement énervant. Je n'ai même pas encore demandé dans quel lycée il est. Je me suis spécialisée, tu sais. 18 millions, c'est 18 millions, peu importe. Un jour, ce sera plus facile à gérer. Grand-mère. Je voudrais vous demander si vous connaissez cette personne. Oh, lui. Il va à la même école que notre Nunu. Au lycée numéro 1, non? Oui, celui du lycée numéro 1. Il n'est pas dans la même école que moi. Oh, merci grand-mère. Dans notre niveau, il y a juste une dizaine de classes. Alors dans quelle classe est ce zébra au juste? La nôtre. L'héroïne n'a pas encore décidé. Comment elle doit affronter cet ex-petit ami? Et cet ex-mari? Salut. Professeur, voilà la situation. J'ai un cahier d'exercice. Que j'ai accidentellement pris à un camarade qui s'appelle Zebra. Je voudrais échanger avec lui pour récupérer le mien. Ah. Il a changé de lycée. C'est arrivé il y a quelques jours. D'accord. Alors professeur. Est-ce que je peux savoir dans quelle classe il était avant? La classe 12. Juste à côté de la mienne. Je ne m'en souviens pas du tout. Pourquoi cette fois il n'y a pas de H? Non. Tu connais quelqu'un? Dans la classe voisine, qui s'appelle Zebra? Zebra, je connais. Zebra est une personne très mystérieuse. Mama est petite. Elle se fait souvent embêter. Mais on dit que dès qu'elle parle seule à seule avec quelqu'un, cette personne obéit immédiatement. Même cette épine, elle ne l'a pas mangée. Face à elle, il a totalement flanché. Moins d'1,70 m, c'est déjà presque à bout de souffle. Frère, c'est pour te renforcer les os. Ce serait lui, alors? Pour l'instant, il faut surtout réussir le bac. Pour l'affaire du zèbre, il faudra y réfléchir à long terme. Compagnon Xin. Cette fleur est pour Mademoiselle Xin, n'est-ce pas? Oui. Dommage que Mademoiselle Xin ne sait même pas qui lui a envoyé ces fleurs.
Tu as étudié où à l'université avant? À Jinsha. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger? À part la bouffe, à quoi d'autre tu tiens? Cher camarade. L'entraînement militaire forge le caractère et prépare à la responsabilité, c'est une étape de croissance. J'espère que vous vous investirez avec un esprit combatif. Respectez strictement la discipline et renforcez votre volonté. Dans la coopération, rassemblez la force du groupe. Dans la sueur, forgez un caractère résilient. Gardez en tête votre pays et votre famille. Portez courageusement votre mission, avec l'esprit militaire. Il ne me reconnaît vraiment pas du tout. Bonjour. Nous étions au même lycée. Tu étais en classe 12, moi, dans la classe d'Ax en grave côté. Je m'appelle Xinlu. Pourquoi avoir choisi cette université? Parce que ma meilleure amie étudie le chinois. Et notre département de chinois est le meilleur de l'école. Voilà. Il n'est pas venu. Visiblement, le zèbre ne savait pas. L'ami important dont parlait Xinlu, c'était lui-même en fait. Il n'a pas réussi le concours. Alors il redouble. Je te dis. J'ai toujours vécu à Rin City depuis mon enfance. C'est la première fois que je quitte la maison. Pourquoi as-tu décidé de partir? Parce que mon meilleur ami. Il étudie à l'université de Jinsha. Cette personne est très importante pour toi. Très, 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 très importante. Laisse-moi me présenter. On disait toujours. Wen Xian, je ne veux plus faire ce PPT. Je compte sur toi. Travaux de groupe. Je suis dans le groupe de Xinlu. Alors tu ne t'occupes plus de moi? C'est moi ta copine, après tout. Pourquoi tu n'es pas dans mon groupe? Tu dis que dans le dortoir, vous êtes en binôme. Peu importe, ajoute mon nom. J'ai déjà rendu la liste. On ne peut pas la modifier? Quoi qu'on fasse dehors, il est toujours là. Je ne savais pas. Je pensais que vous étiez en couple. Zèbre, je te demande. Toi, entre lui et moi, tu choisis qui? Analyse linguistique littéraire en boucle temporelle. Que penses-tu de ce sujet? Pour te faire plaisir, vu que tu es de mauvaise humeur. Cette fois, je prendrai en charge plus de la présentation PowerPoint. Qui est de mauvaise humeur, alors? Je t'ai vu te disputer avec Yulin. Oh. Dis-moi. Si vraiment il y avait une boucle temporelle dans ce monde, qui te ramenait dans le passé, que voudrais-tu faire en premier? D'abord, acheter un billet de loterie. Moi aussi. Puis refaire toutes les choses que je n'ai jamais faites. Profiter pleinement de la vie. Acheter de l'osmentu et porter du vin. Ce n'est plus comme quand j'étais jeune et insouciant. Oui. Ce n'est vraiment plus pareil. En fait, Xinlu a déjà 30 ans. Et il a recommencé sa vie 3 fois depuis ses 17 ans. En d'autres termes, il a presque 60 ans maintenant. J'ai rompu. C'est moi qui invite, choisis ce que tu veux. Je te le dis. Avant, j'étais vraiment gros. Même pas question de manger des chips. Je n'osais même pas aller nager. Pourquoi? Parce que j'avais peur que les gens me regardent de travers. C'est pour ça que j'aime aller au convenience store à minuit, il n'y a personne. Et maintenant? Maintenant aussi, je suis prêt. Voilà. Tu es prêt? Chien. Ah. Comment tu sais que c'est ici?
Le lycée est par ici au niveau de la terminale. Allô. Xiao Wang. Tu es sérieux? Si tu n'as rien à faire, viens essayer de jouer un peu dans l'eau. Juste au bord, ça suffit. Tout le monde maintenant. Salut, bonjour. Je suis un peu nerveux. Ah. Tiens bon. Ah ah ah. Tu es fou, je te taquine. Je vous ai vu. Sortez. Oh. Je ne peux pas tuer ta haine. On est déjà à l'épisode 25. Notre héroïne a enfin trouvé cet objet clé. Ce collier, je l'ai toujours porté. Mais d'où vient-il? Zut, je parie qu'il va oublier cette histoire de collier. Jusqu'à maintenant, il ne t'a toujours pas envoyé de message. Il n'a pas dormi de la nuit dernière. Il doit sûrement se reposer maintenant. Et vous, quelle est votre relation maintenant? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Je dois savoir ce que tu penses vraiment. Ami. Mais vous vous êtes déjà embrassés. Alors vous êtes des amis qui se sont embrassés. Ça suffit, hier c'était un accident. On se voit demain, d'accord? Je commence à me demander à quel point la rencontre d'aujourd'hui sera gênante. Ce sont des écoliers? Je demande juste. Mange un peu plus. MH, toi. Toi aussi, mange un peu plus. Saute.
Si on sortait ensemble, ce serait pareil. Tu en penses quoi? Ce jour-là, c'était un accident. Même. Oui. Je pense quand même que il ne faut pas que ça affecte notre amitié. Pour moi. Tu seras toujours mon meilleur ami. On sait tous les deux qu'une relation sans franchir les limites dure plus longtemps. Après tout, ça n'a jamais vraiment commencé. Et donc ça ne finira évidemment pas. Vive l'amitié. Félicitations, Madame la patrouille. Ouais. Je viens d'avoir un boulot. On dirait qu'ils veulent vraiment que leur amitié dure pour toujours. Eh ben, j'ai appris plein de choses. Et est mon ami. Vraiment un ami. On doit être ensemble. On l'est déjà depuis longtemps. Et prêt. Il doit penser que ce message arrive au bon moment. Au final, il a quand même fait ça clairement. Waouh. Ici. Incroyable. Non, ton copain est trop beau. Tout est prêt? Prêt. Tu te caches pourquoi? Pourquoi tu refuses? Le mariage, c'est juste comme ça. Y a rien d'extraordinaire à ça. Qui veut ce bouquet? Qu'il le prenne alors. Tu parles comme si tu t'étais déjà marié. Qui ne l'a pas été? Quoi qu'il en soit, ils finiront tous les deux ensemble.
Et moi alors, où est mon destin? Ce vin est pas mal, bois un peu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On reste en contact à tout moment, d'accord? Il t'a dit quoi? Rien. Rien de spécial, il a juste dit que ça faisait longtemps. Il fixe cette carte de visite depuis environ 56 secondes. Est-ce que Ruichi sait aussi qu'il a recommencé sa vie? Pourquoi tu as soudainement voulu venir ici? Oh, quand Wang Su s'est marié avec Kek. Il a rencontré beaucoup d'anciens connus. Alors je voulais juste revenir voir. Tu mesurais combien au lycée? 1 mètre. 75, je crois. Ce n'est pas lui. Je ne pensais pas qu'on était dans le même lycée. En plus dans la classe d'Alexandra côté, et on ne se connaît même pas. Aucune mémoire commune. Pas de souvenirs partagés. On peut en créer maintenant. Les autres sont en cours. Ils ne trouvent pas qu'ils attirent trop l'attention comme ça? Vous êtes de quelle classe? Pourquoi vous ne faites pas cours? Marie. Ces deux-là ont un coup de cœur. Tu les connais? De quelle classe? Laorui, c'est le père de Ruichi, celui qui énerve tout le monde. Ils ont déjà tous deux fini leurs études depuis longtemps. Au moins, ça devrait être noté quelque part. Que ça ne se reproduise pas, d'accord? Ça fait des années. Tant mieux si tu vas bien. Le prof Wei et Wechi sont bizarres. Même pour le nouvel an, il faudrait un peu surveiller les messages du groupe. Ce n'est que le 4. Et on doit déjà reprendre le boulot. Oubliez tout. Qu'est-ce que tu veux faire avant tout? Moi, j'aimerais avoir un petit jardin. Et ensuite? Je n'ai pas encore décidé. Allons-y. Ah, tu dis toujours ça? Ça te plaît ici? Tu as 4 garçons tous sympas. Je suis en route, pourquoi pas? Oh. Tu meurs, je meurs. Je pense qu'en aménageant un peu cet endroit, ce serait vraiment bien. Tu vois, on pourrait planter des fleurs là-bas. Et installer une balançoire. Et là-bas aussi. On pourrait mettre une petite lampe de nuit. Tu viendrais vivre avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'intention d'acheter ça. On vivrait ensemble.
Ton travail actuel ne te rend pas vraiment heureuse, non? Pourquoi ne pas démissionner un moment, prendre une pause, réfléchir bien à ce que tu veux vraiment? Moi aussi, je vais y réfléchir sérieusement. Tu ne retournes pas à Jinsha? Non. J'ai beaucoup voyagé. Et j'ai réalisé que c'est ici que c'est mieux. Ah. Oui. Ce n'est pas trop brusqué? Tu veux que je te laisse un peu de temps pour réfléchir? Réfléchir à quoi? Dépêche-toi de faire tes valises. Ton anneau est cassé à cause de moi. C'est sur son cœur que j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi d'abord. Je vais te chercher la trousse de secours. Ce n'est rien, je me suis juste cogné par accident. C'est tellement embarrassant. Vous deux, vous ne voulez pas dire quelque chose? Je vais m'en occuper moi-même. Merci. Mes parents, tu sais que je vis avec toi tous les jours maintenant. Alors moi, je n'arrive encore moins à expliquer. Alors tu pourrais rentrer vivre avec tes parents. Non. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Sinon, je serais obligée d'aller à tous les rendez-vous arrangés. Alors. Ça sent tellement bon. MMM. J'aimerais tellement pouvoir entendre ça. Tu sais quoi? Les odeurs gardent toujours des souvenirs. Tu veux dire que dès que je boirai un café, je penserai à toi. Je sais ce que je vais faire maintenant, oui. Je compte dessiner une histoire. Elle s'appellera La seconde adolescence. Tu penses à quoi? À une fille ronde qui revient à ses 17 ans. Elle devient mince et change sa vie. Une histoire où elle trouve le véritable amour de sa vie. Je t'aime vraiment. Moi aussi. Il finit par vivre heureux avec son véritable amour. MMM. C'est une belle histoire. Mais qui est le véritable amour? Cette histoire vient juste de prendre forme. Comment je n'aurais pas pu y penser? Je sais qui c'est. Il ne veut pas le dire. Je vais parler pour lui. Tu veux une nouvelle maison? Inviter des amis pour une pendaison de crémaillère. Oui, 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 super. Tu gardes encore ça? Undersnow, que veux-tu dire par là? Venez vite. Lobu. Allons manger. Salut, on se revoit la prochaine fois.
Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens que je t'ai dit avant qu'après chaque bac, quelqu'un m'offre un bouquet de Kala. Mais je n'ai jamais su qui c'était. Mais aujourd'hui, je pense que c'est lui. Oui, c'est ça. Pourquoi tu penses qu'il fait ça? Il n'a pas de sentiment pour moi, j'espère? Non, non, non. Cette vie, je n'ai pratiquement aucun contact avec lui. Comment est-ce possible? Pourquoi tu réalises ça seulement maintenant? Tu veux détruire un mariage? Arrête tes bêtises. Tu me vois vraiment comme ça? Tu ne sais rien de ce qu'il y a entre lui et moi. Tu dis que c'est moi. C'est lui qui est parti. Il dit que j'ai détruit sa famille. Et lui, il s'est même fâché. Waouh. Vivre seul, c'est vraiment génial. Ah, ils veulent juste me faire tomber de mon nuage. Certains savent quand revenir, quand même. Et, tu vois à quel point je suis déçu? Dis vite ce que tu as à dire. Je veux te dire un truc. Tu sais quoi? Le délégué et Keck sont en train de divorcer. Mais ils allaient bien il y a 2 jours, non? Comment ça a pu arriver? J'en sais rien moi. En tout cas, c'est la grosse dispute. Le délégué habite chez moi depuis plusieurs jours. Et, tu pourrais aussi essayer de les raisonner. Toi, t'es venu pour faire l'intermédiaire? Non, ce genre de choses. Ça ne marche que si les concernés y réfléchissent vraiment. Au début, Zhu Wangxu a décidé de sortir avec Saint-Lu, mais il a réfléchi pendant toute une année. Alors pourquoi tu m'as proposé de sortir? Je voulais juste te dire qu'on ne peut pas toujours repousser certaines choses. Quand il y a un problème, il faut le régler. Au fait, ce jour-là, tu as vu ce bouquet d'arômes. Pourquoi tu me l'as dit? Pourquoi tu le gardes encore? Juste par curiosité. Je me demandais pourquoi tu ne l'as pas jeté alors que les fleurs étaient fanées. Ce n'est pas Wangxu qui a offert les fleurs. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Petit carrefour. Je t'ai aimé depuis le lycée. Emmène-moi avec toi. Salut, j'ai acheté du vin. Tu veux boire un verre? Tu sais tout, hein? Je n'ai jamais prêté attention à ce qu'il disait. Il t'aime encore. Et non, il ne m'aime pas. C'est juste une illusion d'un amour qu'il n'a pas eu. Une sorte de fantasme. Vous n'avez pas eu un parcours facile. Je vous envie, toi et Zebra, pour toutes ces années d'amour. Et que ça reste stable comme ça. Toutes ces années. Il ne t'aimait pas déjà depuis le lycée?
Il m'aimait depuis le lycée. Oui. Le jour du bac, il ne t'a pas offert un bouquet? Des fleurs? Des arômes. Oui. Où est-il donc passé? Il doit m'expliquer clairement. Zébra. Je sais que c'est toi qui as offert ce bouquet d'arômes, n'est-ce pas? Mes histoires n'ont jamais bien marché. Avant, je regrettais encore en disant. Nous ne nous connaissions pas au lycée, toi et moi. En fait, on se connaissait déjà depuis longtemps. Est-ce que tu m'as secrètement aimé depuis le lycée? Tu refuses toujours de me le dire? Ce n'est pas grave, de toute façon tu finiras par le dire. Où es-tu passé toute cette semaine? Tu me fuyais? Non, j'avais juste des choses à faire. Tu me manques. Mes pensées secrètes. Quoi donc? Ce que tu disais la dernière fois. 1000 fois. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus être ton ami. À partir de maintenant. Soyons en couple. En couple. Tu as toujours été si gentil avec moi. Tu dois sûrement m'aimer, alors. Tu as accepté qu'on soit en couple. Pas besoin que j'aime toi pour que tu m'aimes. De toute façon, cette amitié est terminée. Pourquoi on ne pourrait plus être amis? Toi. Dès que tu es arrivé, tu m'as aimé. Notre amitié n'a plus jamais été pure. Merci de m'avoir raccompagné chez moi. Maintenant, c'est moi qui vais te raccompagner. C'est vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. Je suis arrivé. Toi aussi, rentre. Alors repose-toi tôt. Cette fois, c'est toi qui fais le premier pas. La fois suivante, ce sera moi. C'est écrit. Bonne nuit. J'ai vécu la saison la plus heureuse de ma vie. Chaque jour de 2007, papa était toujours avec toi. Ce n'est pas grave. T'accompagner faire du shopping, même avec le virus, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Obloblobeing. Changer, en train de changer la boue du fleuve jaune. Le jour qui décide du destin. Le 15 septembre, aura lieu la plus grande pluie de météores du siècle. Elle est quand même venue. N'est-ce pas déjà très bien comme ça? Pourquoi vouloir tout recommencer? Non. Comment faire pour ne pas devoir recommencer sa vie? La mécanique quantique. Pour moi, un littéraire. C'est vraiment trop avancé.
Pourquoi y a-t-il autant de pierres précieuses ici? Mon grand-père aimait collectionner ça. J'ai vu. Celle-ci est exactement la même que la mienne. Ça fait longtemps, petit prince. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée. Que s'est-il passé? Papa ne t'en a pas parlé? Crois-tu aux réincarnations et au cycle des renaissances? C'est pour ça que tu es venu demander. Pourquoi ne pas demander au zèbre? Lui aussi il sait très bien. Pas étonnant alors. Je me souviens bien que Zèbre et moi venions de la même ville. Mais cette fois, il a changé de ville. Ce n'est pas juste, s'il est aussi réincarné. Pourquoi ne vient-il pas me voir alors? Tu es en train de rêvasser? Je te demande. Est-ce que toi aussi, tu as été réincarné? Ce collier a toujours réveillé ma conscience de réincarnation. J'ai rencontré quelqu'un qui étudie les météorites. Il m'a dit que cette météorite pouvait me faire rencontrer. Cette personne est le père de Rishi. Oui. Donc tu savais tout le temps que j'étais réincarné. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'était pas nécessaire. À ce moment-là, tes yeux ne voyaient que Zhuangxu. Ma présence n'avait aucun sens. Tu connais aussi Wangxu? Tu sais exactement combien de choses? C'est ta combienième réincarnation? Ta 3e réincarnation. Ma 4e réincarnation. À chaque réincarnation, tu m'évites. Cette vie-là, tu as même changé de maison et d'école. Tu fais exprès de m'éviter. Pourtant, je t'ai toujours cherché. C'est la personne la plus égoïste que j'ai jamais vue. Maintenant, j'espère juste que le 15 septembre arrive vite, pour recommencer ma vie. Je ne veux plus jamais te connaître. Maintenant, revenons en arrière. Avant que Xinlu ne recommence sa vie. L'histoire avec Zèbre. Voyons voir si ça colle vraiment. Hum. Dans la première vie. Le renne a sauvé Zèbre. Ils sont devenus de bons amis. Puisque tu aimes tellement Zhuangxu. Alors avoue-lui tes sentiments. Non, sinon ça sera trop gênant de se revoir après. Alors attends la fin du bac. De toute façon, vous ne vous reverrez plus après. C'est vrai aussi. Tu n'as pas encore eu tes résultats après la prise de sang? Qu'est-ce que je fais? Je suis trop stressée. Détends-toi, respire profondément. Moteur. Allez, courage. Regarde comme elle est belle, cette pierre. Elle déborde d'énergie. On dit que les météorites sont la plus grande blague des collectionneurs. Tu ne vas quand même pas croire que ça a des pouvoirs surnaturels? Il y a beaucoup de choses inconnues dans ce monde. J'espère que tu ne deviendras pas quelqu'un qui croit seulement ce qu'il sait.
Cette météorite peut te permettre de voir la personne que tu veux revoir. Ce n'est pas de ma faute. Si je ne t'avais pas poussé à avouer tes sentiments. J'ai mal au coin des yeux et aux sourcils. Comme ton passé. À partir de maintenant. Mama commence sa première vie. Zèbre surveille la vie de Xinlu. Où qu'il soit, il est là. Il y a une signature. Je vais te montrer l'environnement. Avec sa carrure, il doit porter du XL croisé, non? L'industrie de la mode, c'est une question d'esthétique. Si tu penses que la beauté dépend seulement de la taille, alors je doute de ton professionnalisme. Voici notre nouveau rédacteur en chef adjoint, Zebra. J'aimerais retourner au lycée. Peser 45 kilos. Juste un seul. Qui est l'élève de patrouille? La chose la plus importante pour lui dans cette vie, c'est d'empêcher les accidents de voiture. C'est ainsi que Zebra a entamé sa troisième vie. Chaque vie a vraiment ses propres surprises. Qu'est-ce que tu veux dire? D'où ça vient? Papa, c'est toi qui as rencontré cette personne. Il a l'air bien plus heureux qu'avant. On devrait lui laisser quelques indices. Chaque fois qu'on arrive à ce jour, Zebra doit se concentrer à 100%. Il faut qu'il soit vigilant. Choulu. Je t'aime. Ah. Le chercheur de notre classe est à une fête. Il demande ton numéro? Je souffre avec toi. Je veux t'aider. Ne le donne pas. Tu me manques. Alors. Je suis amoureux. Ah ah. Si je pouvais recommencer, je protégerais sûrement ma relation avec Wu Wangxian. Zebra, Zebra. Aujourd'hui. Il a failli recevoir une balle dans la tête. Sama a commencé sa quatrième vie.
Félicitations. Comme prévu, sans moi. Tu vis mieux. J'aimerais que cette couverture soit encore plus épurée. J'ai trouvé quelques mises en page. Dites-moi si c'est ce style-là. Hippo. La prochaine fois, je serai un peu plus proactive, tu crois que ça changera quelque chose? J'ai quelque chose à te dire. Toi d'abord, moi après. Je souffre avec toi. Je veux t'aider. Voici la 5e vie de Zebra. Quelle coïncidence. 18 millions, c'est 18 millions. Désolé, tu peux y aller doucement et t'asseoir bien? En fait, Zebra ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ce passage, il s'en souvient parfaitement. Et, papa, maman. Tu te souviens que je t'avais dit qu'à chaque fois après le bac, quelqu'un m'offre un bouquet de Kala? Mais je n'ai jamais su qui c'était. Mais aujourd'hui, je pense que c'est Zhuang Xu. Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi il fait ça? Il ne va quand même pas m'aimer, si? Non, non, non. Cette vie-là, je n'ai même pas eu de contact avec lui. Comment est-ce possible? Pourquoi tu ne t'en rends compte que maintenant? Tu veux détruire le mariage des autres? Tu dis n'importe quoi. Tu me vois vraiment comme ce genre de personne? Tu ne sais rien de ce qu'il y a entre lui et moi. Je suis juste un obstacle. Sans moi. Ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. Le 15 septembre, une pluie de météores, la plus grande du siècle, va arriver. Il faut tout recommencer. On ne peut pas continuer comme ça. À chaque dispute, tu m'évitais. Cette fois, tu as encore déménagé et changé d'école. Tu fuis délibérément. Et moi, je n'ai fait que te chercher. C'est la personne la plus égoïste que j'ai jamais vue. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que le 15 septembre arrive vite. Recommencer ma vie. Ne plus jamais te connaître. Cet enfoiré. Ça fait longtemps que je te cherche. Désolé. Professeur Rui. Et, Choulu, qu'est-ce qui se passe? Tant d'années sont passées. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Professeur Rui. Je sais déjà pour Chongshan. Pouvez-vous me dire ce que vous vouliez dire quand vous m'avez dit que j'allais bien? Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Professeur Rui, dites-le-moi, s'il vous plaît. Tu es déjà morte une fois avant. Je suis morte? Le jour de la fin du bac.
Tu as été renversé par une voiture à la sortie de l'école. Ils n'ont pas réussi à te réanimer. Le jour du bac, ils ne t'avaient pas offert des fleurs? Maman, accident de voiture, fleurs. Je m'étais abandonné moi-même. Je n'avais d'autre choix que de dire adieu à la rose. Je n'ai jamais regretté. Parce que c'est toi que j'aime. Je sais pour l'accident de voiture. C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tout ça est arrivé à cause de moi. Si je ne t'avais pas poussé à avouer tes sentiments à Zhuangxu, tu n'aurais pas eu d'accident. Alors au moins donne-moi un indice. Je t'en ai donné. Le cheval, horse et la lettre d'amour. Ashors, c'est moi. Tu sais que le mot anglais pour zèbre, c'est zebra, hein? Et ce que tu as écrit? Tu es en fait la chance que je voulais garder. Ça veut dire quoi? C'est le thème de mon adolescence. Ce film n'était même pas encore sorti à l'époque. Tu ne peux pas me donner un indice. Un peu moins confus? Il y a encore des fleurs, Machiliama. Quel idiot. La pluie d'étoiles filantes revient demain. On va devoir tout recommencer. En fait, on n'a pas besoin de recommencer. Monsieur Rui est-il là? Non, il n'est pas là. Ils ont tout emporté. La vie recommence aussi. Tu n'es toujours pas satisfait. Je te demande comment arrêter de renaître. Comment tu lis ça? Enlève le collier et jette-le. Il suffit de s'éloigner. Et combien de fois toi et ce gros vous êtes-vous rejoués? Vous n'obtenez toujours pas ce que vous voulez. Comme ça, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Il suffit d'enlever le collier. C'est aussi simple que ça. Tu as pris ta décision. Si on doit recommencer encore. Que va-t-il nous arriver? On fera les devoirs ensemble. On fera les cours de rattrapage ensemble. On ira aux études du soir ensemble. On rentrera ensemble. 5 ans de bac, 3 ans de simulation ensemble. C'est trop précis, non? En fait, on pourrait ne pas aller à l'école. Abandonner l'école. On a fait plusieurs boucles aller-retour. Combien d'années on a passé au lycée? Sinon, on pourrait faire un tour du monde. Bonne idée. Avant, à chaque boucle, tu me donnais des indices. Pourquoi cette fois, tu n'as pas joué? Disparu comment? Je pense juste que tu aimes vraiment rester en contact avec moi. Je ne supporte pas que tu ailles bien. Ne rien voir, ne rien savoir. Alors maintenant tu sais. La personne que j'aime, c'est toi. Alors, demain, on fait quoi? On revient ou pas? Il reste encore un jour. Rentrez à la maison. Pourquoi rentrer chez soi? Laisse les soucis pour demain. Bois à fond aujourd'hui et on verra après. À ta guise. On ne peut pas dormir maintenant. On n'a pas encore décidé si on recommence ou pas. Face, recommencer. Revers, rester comme ça. Une décision aussi importante, tu la laisses à une pièce?
Plus c'est important, plus il faut laisser faire le destin, Tu vois, que ce soit recommencé ou pas. De toute façon, on est toujours ensemble. N'est-ce pas? C'est vrai, Alors maintenant, le destin, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je suis fatigué. Allons dormir, on verra demain.